va ils sont regardés sur qui font que leur bien sans plus tarder. Je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et follow sur Instagram, Twitter, TikTok, and Threads. Des nouvelles anciennes sont sur la chaîne. Je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatas, c'est cadeau. Bon, c'est lundi et je suis de retour. Je vous ai manqué au Palais Lovas. Hein? Un week-end sans voir ce joli minois, vraiment. Bon, très de plaisanterie, j'ai pas beaucoup de temps. Oui, je suis très busy ces temps-ci, tu vois un peu. Bon, je vais ici parler d'une affaire qui m'a été, qui a été portée à mon attention depuis il y a quelques jours. Hein. Quand les deux vidéos que vous aurez aujourd'hui, j'étais censé faire ça depuis quelques jours. Mais vous savez, sur la chaîne, j'ai décrété que c'était... La priorité, c'était l'affaire Aya Nakamura. C'est quoi, je crois que ça fait 2 semaines que je parle que d'elle. Que je ne parlais d'aucun autre sujet. Parce que oui, c'est la top affaire qui m'intéresse et qui m'intéressait vraiment. Donc du coup, j'ai un peu passé ces deux affaires-ci dont je vais vous parler en second plan. Maintenant que c'est un peu calme du côté de la cousine Aya Nakamura, je viens ici vous faire part de ça et vous donner mon avis sur ces deux sujets qui sont aussi très problématiques. Hein. Donc, le sujet de cette vidéo est que je vais parler ici de Sissi Mua. Qui est Sissi Mua? Sissi Mua est une fitness girl, une influenceuse de fitness très connue sur les réseaux sociaux. Mais franchement, quand j'ai vu la polémique sur elle il y a quelques jours de ça, je me suis dit, mais attends, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru. Il faut savoir que Sissi Mua, cette go, je la connais depuis ses débuts en tant que fitness girl. Et je ne sais pas pourquoi, elle avait disparu de mon feed. Genre, ça fait des années, je ne l'avais plus vue. Genre, je ne pensais même pas à elle. Alors que au début, je la suivais vraiment de manière assidue. Je crois même qu'au début de l'application qu'elle avait lancée, la TSE, Train, Sweat and Eat, je m'étais inscrit. Puis après, je me suis désinscrit. Je ne sais plus pourquoi, mais ça date il y a quelques années. Et franchement, j'avais oublié cette influenceuse. Et le fait de voir qu'elle est dans la sauce, j'ai le de... Ouais, je comprends pourquoi Internet parfois c'est bien parce qu'il y a tellement d'influenceurs maintenant, tellement de nouvelles personnes que j'ai tendance à oublier certaines personnes. Et du coup, si Mua est dans la sauce, elle et son mec Tony aussi que je connais depuis l'époque. Hein. À la base, c'est pas trop mon style le Tony là, mais franchement, c'est un bon pain. C'est un bon pain. Je me rappelle de ça, surtout pour ça. Parce que oui, à l'époque, quand je la suivais avec Tony et tout, oui, on guettait un peu Tony comme ça, tu vois un peu. Bref, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... Sissi et son mec Tony là ont créé une start-up et tout de bien-être, de fitness. Vous voyez un peu le délire. Au début, tout allait bien. Quand ils n'étaient pas très connus à l'ancienne là, tout allait bien avec les employés. Mais au plus ils grandissaient, au plus ils devenaient problématiques. Maintenant, ici, il y a plusieurs employés qui sont venus dénoncer le traitement inhumain qu'ils recevaient dans cette entreprise-là de la part de Sissi et de son mec. Du coup, ils ont donné leur témoignage à une page Instagram qui s'appelle Balance ta startup, page que je ne connaissais absolument pas. Maintenant, il y a Balance tout. Il y a Balance ton port, Balance ton je sais pas quoi, et il y a Balance ta startup. Le principe est simple. Si tu es employé dans une entreprise et que celle-ci te maltraite, tu vas sur cette page Instagram, tu donnes ton témoignage et celle-ci la diffuse. Et j'ai vu cette page, elle est extrêmement suivie, elle a plus de 230 000 abonnés. Et là, il y a un onglet à la une avec tous les témoignages concernant l'entreprise de Sissi et de son mec. Et franchement, il y en a beaucoup. Hein. Et je me suis enfin posé ce matin. J'ai tout lu. J'ai tout lu parce qu'avant, je n'avais pas le temps. J'ai tout lu. Et franchement, les témoignages et tout m'ont glacé le sang. Pour vous faire, parce que je ne vais pas vous afficher ça ici. J'ai vu que certains de mes collègues en ont déjà parlé. Donc, ceux qui sont au cours de l'histoire, vous savez, moi, je viens ici avec ma touche franquelove. Et moi, vous affichez 10 000 trucs et tout. Et pardon, j'ai flemme. Ceux qui veulent lire, allez lire sur la page. Balance ta startup. Ici, je viens vous dire, vous résumer en gros. Sissi et son mec sont connus pour être des tyrans. Devant la caméra et tout, ils sont tous souris, tout est beau, tout est joli. Parce que Sissi, elle est très suivie, elle a plus d'1 million d'abonnés et tout sur YouTube et sur Instagram aussi. Je crois que son mec aussi, il a beaucoup d'abonnés. Donc du coup, franchement, c'est vraiment un power couple niveau fitness, quoi. Et chez les femmes en France, franchement, c'est une des plus connues. Hein, si ce n'est elle la plus connue. Je crois qu'elle passe après la go de Timon... L'autre là, InShape là. C'est Simon InShape? Timon InShape, non, je rêve. L'autre là, InShape. Lui là. Et en fait, Sissi, il y a ses employés qui se plaignent en disant que celle-ci leur parle très mal. Les employés n'ont pas droit. Franchement, quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est une blague. Ils n'ont pas droit au week-end. En gros, techniquement, ils ont droit au week-end, mais ceux-ci sont censés être disponibles à tout moment, à tout instant.
Ils sont censés travailler de 8h30 à 17h ou 18h30 à 18h. Si tu pars à 18h, tu es mal vu. Le lendemain, quand tu viens au bureau, on va te faire comprendre que toi là, pourquoi tu pars à 18h hier? Il fallait rester à 19h, voire jusqu'à 20h. Et quand tu rentres même chez toi, parfois on t'envoie des messages à 22h, 23h. Et quand tu envoies des messages, ce n'est même pas des messages magnanimes. La go crie sur toi, elle hurle sur toi, elle te reproche des choses, elle n'est jamais contente. Le week-end, tu dois toujours être disponible. Donc, en gros, pour cette entreprise-là, qui n'est pas la sienne ni celle de ton père, tu dois être disponible du lundi au lundi. Mais ma chérie, tu t'es pris pour qui, en fait? Genre, avec ça, on se tourne que les gens veulent rester au chômage. Avec ça, on se tourne que les gens ne veulent pas bosser en entreprise. En tout cas, j'ai lu ça, je me dis, attends, moi qui suis indépendant, qui a l'habitude de bosser seul depuis il y a quelques années, hein, c'est pour ça que je me dis, si moi je dois repartir dans le milieu corporate, là, oh là, 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 ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, ça va être compliqué, tu vois. Parce que déjà, j'ai la facilité de faire ce que je veux, comme je veux, à mon rythme. Mais là, aller dans un milieu qui n'est pas le mien, où c'est pas mon père qui détient l'entreprise, et être maltraité, je ne sais pas si je pourrais le supporter. Je ne sais pas si je... Mais comme eux sont des personnes lambda, ils sont obligés. Moi, j'ai la chose, voilà, d'avoir... Bon, il y a mon entreprise à moi qui a cette chaîne où je suis mon propre patron. Mais c'est horrible. Genre, il y a des témoignages qui disaient que, genre, un jour, ils ont organisé un déjeuner pour un collègue et tout. Et le lendemain, il y a eu beaucoup de maladies suite à des intoxications alimentaires. On leur a envoyé un mail en leur disant, à partir d'aujourd'hui, c'est fini les déjeuners entre collègues. Les collègues sont interdits de manger entre eux, que ça soit à l'entreprise ou à l'extérieur. Donc, ils ne peuvent pas aller bruncher. Si on vous voit en train de bruncher ensemble, c'est mal vu parce qu'ils veulent maintenir un climat de peur, un climat de zizanie. Ils veulent que les employés se détestent entre eux. Ils ne veulent pas que les employés se lient d'amitié. Je me dis, mais c'est quoi ces patrons? C'est quoi ces patrons? Sachant qu'eux ne viennent à l'entreprise que 3 demi-jours par semaine. Et quand ils viennent pendant ces 3 demi-jours, ils exigent que tous les projets qui doivent être faits pour les 2 semaines à venir leur soient présentés, prêts, terminés pour ces 3... Non, mais je dis, mais c'est pas possible. En plus, pour des points salaires ridicules. Évidemment. Parce que les gens comme ça, des fois, je vais te donner des gros salaires. C'est toujours les tyrans qui sont pinques et radals, que eux, ils vivent leur meilleure vie. Eux, quand ils partent en vacances, ils disent, quand on part en vacances, là, on ne veut pas que vous nous appeliez. On ne veut pas être dérangé. Vous n'avez même pas intérêt à nous écrire. Pourtant, c'est eux qui imposent les vacances de leurs employés. Parce que les vacances de leurs employés doivent matcher, ne doivent pas matcher avec les leurs, pardon. Du coup, ils imposent. Non, mais je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en plus de ça, ils t'imposent encore un jour de télétravail par semaine. Évidemment, ils choisissent quel jour? Le mardi. Comme par hasard. Hein? Un jour en plein milieu de la semaine. Parce que même si tu sors le week-end, lundi, tu dois venir bosser. Non, après, il y a des collègues qui sont des employés qui sont partis en burn-out, des gens qui avaient la boule au ventre en venant au travail, qui tous les jours pleuraient. Le mois de décembre de l'année passée, bien, je crois en 2022, bien l'année passée, je ne sais plus, il y a eu genre plus de 7 ou 19 démissions successives le cours de ce mois-là. Et à chaque fois, ils font comprendre aux employés qu'ils ne sont pas remplaçables, qu'ils peuvent les remplacer à tout moment. Donc, du coup, les employés ne se sont pas valorisés, se sont humiliés. Ils vivent dans un climat anxiogène de peur. Bref, c'est la totale. C'est la totale et tout. Et oui, j'ai vu quelques-uns d'entre vous me taguer en me disant, oui, Franck, qu'est-ce que je pourrais parler de ça? J'avais déjà vu l'affaire parce que j'ai vu sur TikTok et tout, ça a pris un peu là-bas. J'ai vu des collègues en parler sur YouTube. Comme j'ai dit, j'ai priorisé l'affaire Aya. Mais franchement, le harcèlement au travail, tout, c'est quelque chose de méga hyper important. Parce qu'on passe plus de temps au travail, même que chez nous. Et en plus, si tu pars au travail, que tu es dans ce genre d'environnement avec des patrons aussi exécrables, aussi nauséabonds, j'ai envie de dire. Hein. Parce que la manière dont ils traitent les employés, c'est pas humain. Parce que eux, ils sont là juste là pour l'intérêt, pour le profit. Et en plus de ça, ce sont toujours leurs idées qui doivent être validées. Même si un employé a une bonne idée, ils ne vont pas la valider. Il faut que ça soit la dame qui valide, ou bien le monsieur qui valide, avant que quoi que ce soit. Ils ont des employés, des managers, tout ça, mais ils n'aiment pas déléguer, ils ne délèguent pas. Quand ils délèguent, ça doit être fait à leur manière, selon leur volonté. Et du coup, les gens se sont levés pour dénoncer ça parce qu'ils trouvaient que Sissi Mouya a vu l'influence qu'elle a, ils ne trouvaient pas que ça faisait assez le buzz. Malgré qu'on en a parlé, je trouve que ça n'a pas fait autant le buzz que ça. Parce que les gens, bizarrement, ils négligent
le bien-être au travail. Parce que si on avait appris que Tony, le mec de Sissi, l'avait trompé avec une autre fille, là, vous aurez vu le buzz. Parce que les gens, c'est ça qui vous intéresse. Vous, ce qui vous intéresse, ce sont les slips des gens, les caleçons des gens. Alors que le harcèlement au travail, ça devrait plus vous intéresser. Parce que vous êtes beaucoup à travailler dans des entreprises ici. Vous êtes beaucoup à travailler pour des patrons, pour des entreprises qui ne sont même pas les vôtres. Beaucoup à subir ça, mais beaucoup se taisent. Mais pourtant, quand c'est pour les gossips, tout ça là, oui, non, tel a trompé, tel a dit ça sur tel. Là, vous allez voir que Sissi allait être entêté partout. Mais bizarrement, ça n'a pas pris comme ça devait prendre. Tout, mais bon. Malgré tout, une grande majorité du public a quand même été informée de la situation. Et je pense que les entreprises qui voudront bosser avec Sissi maintenant, ils vont réfléchir à 2 fois. Parce qu'elle va dans d'autres entreprises proposer ses services pour le bien-être au travail. Alors qu'elle, dans sa propre entreprise et tout, c'est le carnage. Donc voilà les lovas. Ceux qui m'ont tagué dessus, j'en ai un peu parlé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation au travail? Si c'est le cas et tout, dites-nous comment vous avez réagi. Moi, personnellement, je ne sais pas comment je pourrais réagir. Hein. Je pense que voilà, je ne resterai pas. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà. Sur ce, à très bientôt. Et ce soir, on enlève à 21 h. N'oubliez pas. Ciao, bye.